deuxième jour de course parce que, comme j'ai dit, dans notre famille, on est assez nombreux. Donc, du coup, on ne fait pas les courses en une seule journée. Donc, nous sommes au deuxième jour de mon retour de course. Ici, j'ai été à Clémenceau et je suis passée aussi par le magasin africain. Voilà. Comme vous le savez déjà, on est fan du poisson dans cette famille. On adore manger le poisson, en fait, des crustacés. C'est aussi bon pour la santé. Donc, ici, j'ai pris 2 kilos de crevettes parce que j'utilise beaucoup pour ça pour mes repas. Et on aime bien. Tout le monde adore. J'ai pris du poisson. Et aussi, j'ai aussi pris du thomson. Donc, j'ai pris des différents poissons par rapport à celle d'hier. Donc, je prends des différentes variétés de poissons. Donc, là, au total, on a des courses de 213 € que j'ai acheté. Donc, ce qui revient cher, c'est vraiment de l'Afrique. Donc, le prix est toujours 3 fois plus cher que la normale. Donc, ici, déjà, tout ce qui est poisson, donc les 2 plateaux de poisson et les crevettes, je les ai pris à 68 €. Donc à la poissonnerie, au marché Clémenceau à Bruxelles. Le prix est vraiment nickel, c'est magnifique. Voilà, ici, mes 2 barres de tomates, je les ai pris à 7,50 €. Le prix est magnifique. Le kilo était à 1,50 €. J'ai trouvé ça chouette. Je regrette parce qu'en fait, j'avais déjà fait les fruits récemment et j'ai acheté les tomates et j'avais pris le kilo à 2,99 €, donc 2,99 € qui revient presque à 3 €, donc carrément le double du prix. Donc je ne regrette pas d'être allé au marché. Et en ce qui concerne mes tomates, je les congèle. Je congèle presque tout. Je les congèle et quand j'ai envie de faire la cuisine avec, je retire. Je les découpe quand ils sont encore congelés et je fais juste écraser au mixeur. C'est plus pratique pour moi. Donc voilà, et comme ça je peux garder les tomates plus longtemps. Donc ce que je garde au frigo, c'est uniquement pour la salade en fait. Et là aussi, j'ai pris des mandarines. Le monsieur m'a dit que ça venait de Marrakech, du Maroc. Donc il était à, je ne sais même plus combien c'était le kilo, mais j'ai acheté le paquet ici à 2,50 €. Donc pour le prix, je trouve aussi que vraiment, au marché, les prix sont vraiment trop magnifiques. C'est pour ça que je fais mes courses parfois au marché. Donc j'ai vraiment des choses que j'achète au marché, des fruits, des légumes et tout. On commence par là. Et là, ça c'est du porc fumé, les cotisses. J'aime bien dans des légumes. J'utilise trop dans les légumes quand je fais par exemple des épinards sautés, des légumes sautés ou des mets de chenois et tout. Donc j'aime bien mettre tout ce qui est fumé là-dedans. J'ai acheté le paquet à... Je ne me rappelle plus, je sais déjà le prix global. Donc voilà, je ne me rappelle plus trop. C'était... Ça c'est 4 kilos. J'ai acheté les ignames. Les ignames aussi, ici à Charleroi, dans des magasins africains, ça coûte énormément cher. Donc ici, j'ai pris au marché Clémenceau aussi. Et ça, tout le tas là, ça m'a coûté 11 €. Franchement, ça va. Hein, c'est déjà... comme ça nous fait déjà un repas ici à la maison. Donc je trouve que c'est... Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, des lignames et du rôti de porc. Je vais partager aussi la recette avec vous. Donc, là, c'est le coquille. Ça va parce qu'il y a déjà les prix dessus. Donc, le paquet, c'est 1 kg. On l'a à 4 €. Là, c'est du tapioca du Cameroun. Ce sont des spécialités du Cameroun. Donc, c'est du tapioca à 4 € aussi. Donc, c'est ce qui m'a fait vraiment monter la facture. Parce que j'ai acheté juste ça à presque 100 € au magasin africain. Voilà. Ici, ce sont des arachides de cacahuètes. Mon chéri, il aime beaucoup manger des cacahuètes. Donc, du coup, on achète tout le temps. Donc, il a 6,50 € le paquet d'1 kg. Donc, j'ai pris tout en 1 kg. Et là, j'ai aussi les arachides poumon de lait à 7,50 € pour 1 kg aussi. Voilà, le pakistanais vend ça, je crois, dans les 2 € et quelques. Mais ça n'a pas le même goût qu'on veut vraiment manger le repas du bled. Donc, du coup, il faut vraiment quelque chose qui vient du pays pour pouvoir rester en fait dans ce goût-là. C'est pour ça que je préfère acheter plus cher. Et ça, c'est mon fameux janson. Donc, c'est l'épice phare. Je mets ça presque dans tous mes repas. C'est hyper bien.
Je sais pas comment on appelle en français. Donc voilà. S'il y a des personnes qui connaissent comment on appelle en français, ben écrivez-moi ça en commentaire. Donc c'est du ginseng. Quand je l'achète comme ça, c'est parti pour un an, hein, plus ou moins, parce que j'utilise 2 ou 3, ou peut-être pour les épices, c'est surtout pour les épices du poisson, pour le porc. Enfin, j'utilise ça pour tout. Ginseng. Et là, ce sont des escargots. Voilà, des escargots. Je sais pas, ils sont emballés, donc je pense pas que vous allez voir, mais je pense que tout le monde connaît ce que c'est, hein, les escargots. Voilà, ce sont des escargots qui viennent aussi du Cameroun. Il était à 5 euros, 5 euros le petit sachet comme ça. Voilà, donc j'ai pris au total, j'ai pris 4, donc j'ai pris, non, ça c'est 4 plus 3, donc j'ai pris 7 petits sachets à 35 euros. Voilà, c'est tout ça. Et à la fin, j'ai mon paquet d'une de lait vert qui vient aussi du magasin africain. J'ai pris 4 boules, donc ça me fait 2,50 € par boule. C'est tout les courses d'aujourd'hui. Donc en temps, je fais des très grosses courses comme celle-ci, une fois tous les 2 mois. Donc il y a quand même des choses que je n'utilise pas, comme ceci, c'est parti pour un an, donc je ne vais pas acheter aux prochaines courses. Il y a aussi du riz que j'avais déjà acheté depuis. Donc quand j'achète du riz, j'achète toujours le 20 kg de riz. Ça me fait 3 à 4 mois à la maison. J'achète aussi les sacs de semoule, donc c'est des trucs que j'avais aussi acheté depuis. Donc pour nous, la famille nombreuse, je préfère toujours acheter tout en grande quantité pour éviter d'aller au magasin tout le temps. Donc je pense que pour moi c'est plus pratique et ça peut aussi vous aider si jamais, donc d'acheter tout en grande quantité, de congeler le maximum. Donc ici j'ai aussi un très grand réfrigérateur pour pouvoir mettre tout ça à l'intérieur. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai fini pour mes courses de ce mois. Rendez-vous dans 2 mois pour les prochaines courses parce que à cette course là je vais prendre des sacs de riz, de machin et tout ce que je n'ai pas acheté aujourd'hui. Voilà, on va continuer plus tard avec la recette de rôti du porc et des lignames. Un clin d'œil à une de mes abonnées qui m'avait demandé aussi la recette du porc avec les lignames. Donc aujourd'hui, je partage la recette avec vous. Voilà, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire du porc rôti et de l'igname. Voilà, donc j'ai commencé par couper le porc en petits morceaux que j'ai assaisonné avec des épices de chez moi, donc du 4 côtés, du ginseng, du poivre blanc, du bébé et de la rondelle. Et j'ai rajouté un peu du ail, des oignons, du poireau et du céleri. J'ai tout écrasé avec un peu de sel et du cube. Donc j'ai fait bouillir en fait mon porc avec. Et là maintenant, une fois que c'est cuit, je vais faire revenir ça dans une poêle. Donc je vais l'écrire pour que ce soit doré, parce que c'est le rôti. Donc on attend que lui chauffe et entre temps, comme d'habitude, j'aime danser. Vous avez remarqué? Je suis assez comique. En ce qui concerne l'igname, donc ça va être le complément. L'igname en fait est déjà épluché. J'ai juste mis du sel et de l'eau. Et là, bah, je suis en train de la bouillir. Un peu de graisse au-dessus comme ça. Donc comme c'est le rôti, je l'ai bouilli avec mes assaisonnements sans beaucoup d'eau. Et là, j'ai apprêté mes oignons, du poivron vert, des carottes, du ail. C'est la tomate. Donc pour commencer, je vais mettre ma tomate dans la marmite. Voilà, je vais vraiment faire un rôti sec. Donc du coup, je mets juste la tomate comme ça et je mets un peu de sel. Et ça sera tout. Je mets, voilà, une cuillère à café de sel. J'allume et je la laisse mijoter jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'eau. C'est ça, hein? Jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau. Je ne sais pas si j'ai bien parlé, mais bon. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'eau. Qu'il n'ait plus. Oh! Bon, vous avez compris. Ok. Donc là, on va attendre. En attendant, toujours dans l'ambiance comme d'habitude. Nous revoilà
Donc, ma tomate est déjà bien cuite là maintenant. Allez, mon caméraman, tu peux avancer là. Je vais devoir changer la douche pour prendre une autre. Donc voilà. Je n'ai pas mis de l'eau, hein. Je n'ai pas mis de l'eau à l'intérieur, donc ça c'est juste vraiment le liquide qui était accompagné de la tomate, donc l'eau de la tomate qui est là. Maintenant que c'est déjà cuit à ce niveau-ci, donc ici en fait le but c'est que ça se sèche complètement. Donc pour le moment je vais mettre des oignons. Je mets des oignons. Je mets du ail et un peu de poivron coupé. Voilà. Je mets tout dedans quoi. Donc à ce stade, je vais la laisser mijoter un peu. Voilà, ici je vais mettre une cuillère à café des épices que j'avais mis auparavant dans la viande de porc. Voilà, je rajoute aussi 4 cubes Maggi. Jusqu'à ce niveau, j'ai pas encore mis du sel. Donc, je rajoute d'abord le cube Maggi. Et je laisse encore mijoter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de l'eau dedans. Et c'est parti! Entre-temps, l'igname est déjà prête. Ah, ben voilà, à ce niveau de cuisson, il reste encore juste une petite quantité d'eau. Donc là, je vais rajouter mon rôti de porc. Voilà. Je pense que c'est beaucoup, hein. Je vais juste voir. Il y a beaucoup de viande là, mon cœur. Là, je vais bien manger la viande. J'ai rajouté en fait ma viande. J'ai rajouté ma viande jusqu'à ce niveau. J'ai pas encore mis du sel parce qu'en fait, quand j'avais fait la viande, j'avais déjà assez assaisonné. Donc, j'ai juste mis le cube et d'autres épices, et en sachant que la viande en fait était déjà assez assaisonnée. Donc c'est après quelques minutes que je vais devoir goûter pour savoir s'il faut rajouter un peu de sel. Là je vais rajouter en fait les feuilles d'oignon. Ce sont des feuilles du gingembre, voilà, ce sont des feuilles du gingembre. C'est un peu comme du laurier ou du romarin et tout, et ça sent hyper bon dans le rôti. Je mets là pour le goût. Et je laisse mijoter encore quelques minutes. Voilà, ça sent hyper bon. Juste à l'odeur, franchement, on sent vraiment l'odeur de cette petite feuille. Hein. C'est juste une petite feuille, mais on sent vraiment cette odeur-là. Donc, à ce niveau de ma cuisson, on peut rajouter de l'huile. Donc, maman rapproche un peu le truc. Donc, vous avez vu, à ce niveau-là, donc c'est déjà bien. Il n'y a plus de l'eau, c'est déjà assez sec. Mais il y a encore de l'eau. Parce que pour le rôti, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'eau à l'intérieur. Donc, je vais rajouter de l'huile. Just what a moment. Qui dit rôti dit un peu beaucoup d'huile. On attend. Une cuillère à café de sel. Un tout petit peu. Je pense que ça va être assez. Juste moi. C'est vrai que j'ai cette habitude
préparer son goûter. Parce que je sais plus ou moins ce qui va. On va goûter maintenant. On va demander à mon second de goûter. Maman, parce que j'ai voulu goûter et là il m'a fait des grands yeux parce qu'il veut il fait ça par lui-même alors des morceaux de viande dedans. Voilà, tu me dis s'il y a cette sel. Ouais. Bon, je vais quand même goûter, hein. C'est pas du poison, hein, chérie. Attends. Ouais. Trop bon. Trop bon. C'est un grand chef. Mais voilà, à ce moment de la cuisson, il faut vraiment mettre le feu à feu doux pour éviter que ça crame. Donc du coup, j'ai mis mon feu à feu doux pour laisser sécher vraiment le reste d'eau qui restait dans la tomate. Et après, c'est prêt. Là, je suis déjà en train de faire ma table, un bon vin. Et après, on va manger. Mon rôti de porc est enfin prêt. Vous voyez, il n'y a plus du tout de l'eau. Donc, j'ai fait en fait cette recette sans mettre de l'eau. Donc, j'ai pas du tout mis de l'eau. C'est juste de l'eau de la tomate qui a fait cuire la sauce. Et voilà, mon rôti, bon appétit à moi. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous a donné plus d'idées pour des recettes et tout ça. Ben, si vous faites la même recette, n'oubliez pas de me taguer. Et ben, bon, terminé, hein. Fini. Montre l'intérêt de la manette. Ami. Voilà. Rôti de porc. J'ai déjà fait ma table, donc je les ai invités ce soir. C'était une très grande journée. J'ai fait les courses. J'ai même pas eu le temps de m'asseoir. Je suis encore avec la tenue que j'avais depuis le matin. Donc maintenant, je vais juste filer, prendre ma douche. Et après, revenir, finir mon dressage de table. Allez les gars, à la prochaine vidéo. Et voilà les Afrostyle, nous sommes à la fin de cette vidéo, deuxième partie de retour de course. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. À la prochaine vidéo les amis.